bonsoir YouTube, enfin rebonsoir Twitch du coup. Voilà, on est en direct sur Twitch, les amis, tout simplement pour vous faire un petit tuto sur comment faire un SO, donc un shout-out, un check-out, comme vous voulez, on peut l'appeler comme vous voulez, comme ça vous arrange, et un SO clip, du coup check-out avec le clip. Du coup, je vais vous expliquer tout comment ça va se passer. Tout d'abord, vous allez sur Internet. Moi, bien sûr, je l'ai déjà ouvert, mais on va le refaire avec vous. Donc, vous tapez sur Internet, tout d'abord, Wizbot, donc W-I-Z-E bot. Ça vous permettra, en fait, Wizbot vous permet de faire plein de choses, en fait. Voilà, du coup, là, bon, moi, ça me connecte automatiquement. Vous allez devoir vous connecter à Twitch, enfin, à votre Twitch à vous, tout simplement. Ensuite, vous mettez commencer l'expérience. Une fois que votre Twitch est connecté, vous allez arriver sur cette page. Assez important au début, il faut mettre Wisebot en tant que modérateur sur votre chaîne pour qu'il puisse justement mettre des liens. Car si vous ne mettez pas Wisebot en modérateur, ça vous permettra enfin, vous ne pourrez pas en fait, Westbot vous ne pourra pas mettre des liens. Donc par exemple les liens des autres streamers que vous voulez faire le shout-out, ben enfin, il ne s'activera pas. Enfin, il n'apparaîtra pas parce que tout simplement Westbot ne sera pas en modérateur. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs choses que Westbot peut faire. Il peut créer des commandes, il peut créer des annonces et d'autres choses. Il peut bien sûr voir les unfollow, il peut faire différents jeux, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses que Westbot peut faire. Mais là, ce qui nous intéresse, du coup, c'est un shoutout. Du coup, le shoutout ou checkout, comme vous voulez, c'est dans les commandes, tout simplement, qu'on va le faire. Donc, on va devoir créer nous-mêmes une commande. Pour ce faire, nous allons dans Mes commandes. Dans Mes commandes, ici, vous n'allez n'avoir aucune commande, d'accord. Là, moi, j'ai créé toutes ces commandes à la main, etc. Donc voilà. Mais vous n'allez avoir aucune commande. Ensuite, quand vous allez faire votre commande shoutout ou checkout, comme vous voulez, donc moi, je l'ai appelé SO. Donc, vous mettez création d'une nouvelle commande avec le petit plus. Donc ici, je ne vous ai pas montré, il y a ici le nouvelle commande, tout simplement. Vous appuyez dessus. Ici, il n'y a pas besoin de choisir un modèle, hein. Ici, comme vous voulez faire un shout-out, coucou Kali, merci pour le resub. Comme je l'ai dit, j'ai pas les sons qui sont activés parce que je fais un tuto. Donc voilà. Euh, pour faire le shout-out, du coup, on crée une commande. Donc créer ma commande. Là, vous n'avez rien besoin de modifier pour l'instant. Ici, vous arrivez sur cette page, donc configuration. La catégorie, vous n'avez pas besoin de mettre de catégorie. Ici, commande chat. Du coup, on laisse sur commande chat. Et ici, vous pouvez choisir le nom de votre commande. Donc là, par exemple, pour un SO, comme je vous ai dit, moi, j'ai mis SO, donc point d'exclamation SO. Et après, je mettrai le nom de la personne. Mais ici, pour tester, du coup, on va mettre test SO pour éviter que ça casse ma précédente commande. Donc, on met test SO, on met Enter, et voilà comment ça fait. Donc, on a le nom qui s'est modifié, du coup, qui s'appelle test SO. Ensuite, ici, on arrive tout en bas, parce que ici, on n'a rien besoin de modifier, bien sûr. On arrive sur dire un texte. Alors ici, très important de mettre vraiment dire un texte. Après, si vous voulez mettre une petite musique, pour par exemple mettre un peu d'ambiance, bien sûr, vous pouvez mettre dire plusieurs actions. Et après, vous pourrez mettre une musique. Mais bon, pour un SO, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, juste le SO avec le. Comment on appelle ça?
avec juste le texte, ça suffira, je pense. Ensuite, je vais vous montrer l'exemple de SO que j'ai fait, tout simplement. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai mis exemple SO. Ici, vous pouvez avoir cette phrase, du coup. Ce qui est important, ici, dans cette phrase, c'est d'abord le dollar Twitch, entre parenthèses, display, tiré du bas, name, virgule, dollar arc, ARG, avec les parenthèses 1, etc. Donc toute cette phrase vous permettra tout simplement de, je vais agrandir d'ailleurs pour que vous la voyez bien, voilà, là normalement vous la voyez un peu mieux. Cette petite phrase, enfin cette petite partie va vous servir en fait à dire le nom du streamer pour qui vous faites le SO. Si par exemple je fais un SO de moi-même, par exemple Kuro Tsukinya, ça va marquer Kuro Tsukinya ici à la place de tout ça, quoi, à la place du Twitch display name. Ensuite, ça va marquer est un streamer, streameuse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ça, c'est à vous de le modifier, c'est à vous de mettre la phrase qui vous convient. Moi, j'ai mis une phrase assez simple, hein, tout simplement pour expliquer que la personne stream et que, voilà, que s'il contenu vous plaît, n'hésitez pas à la follow, etc. Mais ça, c'est à chacun de faire sa phrase. Ensuite, cette partie-là est aussi importante, du coup, le dollar Twitch URL dollar ARG 1,0,1,1 à la fin. Très important parce que ça va vous permettre de mettre tout simplement le lien de la chaîne Twitch pour qui vous faites un SO. Par exemple, si je fais un SO de moi-même, ça va marquer le lien de ma chaîne. Et du coup, les personnes dans le chat vont pouvoir appuyer sur ce lien pour arriver sur ma chaîne. Voilà. Et toute dernière chose, du coup, moi, je me suis permis aussi de mettre un truc en plus. Donc, son dernier live s'est déroulé sur. Et cette partie de phrase, du coup, Twitch Game Name, virgule ARG, entre parenthèses 1, ça va vous permettre de mettre la dernière catégorie qui a été faite par le streamer en question. Si par exemple il était en train de parler, ça va vous mettre un just chatting. Si il était en train de jouer à Fortnite, ça va vous mettre tout simplement son dernier live s'est déroulé sur Fortnite. Voilà. Ça, c'est pour le SO le SO basique. Voilà, on va dire. Le SO tout simple, ça va juste vous mettre une phrase dans le chat comme quoi la personne pour qui vous faites le SO live. Ensuite, très important dans cette commande, chose très importante à faire. Donc là, vous êtes dans configuration, hein, quand vous montez tout en haut. Très important à faire configuration avancée. Pourquoi je vous dis que c'est très important? Parce que dans configuration avancée, vous avez les permissions. Les permissions, ça va vous permettre, en fait, si vous ne mettez pas de permission, ça va être ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir n'importe qui, hein, même le premier venu sur votre chat, va pouvoir mettre un point d'exclamation SO de son pote, par exemple, qui stream. Et ça va mettre le lien de la personne qui stream avec la petite phrase que vous avez mis en question et tout ça. Mais n'importe qui va pouvoir le faire. Donc, c'est un peu embêtant. Enfin, on va dire, pour ma part, en tout cas, j'aimerais pas que tout le monde le fasse. Donc, ici, dans Permission, vous pouvez avoir des choix. Alors après, si vous avez confiance en votre communauté, vous pouvez mettre par exemple que modérateur et VIP, par exemple. Vous pouvez mettre tout le monde en soi, mais après, comme j'ai dit, n'importe quel nouveau venu pourra le faire, donc c'est un peu embêtant. Donc là, moi par exemple, moi je mets que les modérateurs et moi-même qui puissent faire le SO. Du coup, mes modérateurs ont libre champ de faire de la pub pour n'importe qui. C'est-à-dire, voilà. Parce que moi j'ai confiance en mes modos, donc ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Mais après, ça c'est à vous de choisir. Vous pouvez même mettre que vous, hein. Si vous allez un peu plus bas dans avancé, il n'y a que vous, hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre aussi une liste d'utilisateurs, donc en mettant les noms des personnes qui peuvent utiliser cette commande. Voilà.
Donc ça vous permettra justement de bloquer un peu l'accès à tout le monde. Ensuite, les autres, on va dire, paramètres, c'est si par exemple votre modérateur, ben, il fait trop de SO, ça peut arriver. S'il fait trop de SO, vous pouvez bien sûr rajouter un cooldown. Donc vous pourrez ajouter un délai. Donc il pourra faire un shout-out que chaque temps que vous le dites. Donc par exemple, si vous mettez 5 minutes, donc là c'est en secondes, attention, hein, le cooldown est en secondes. Donc par exemple pour 5 minutes, vous mettez 300 par exemple. Du coup, ça va vous permettre en fait que si par exemple votre modérateur fait trop de pubs pour les gens, ben ça va le limiter à un certain temps entre les pubs qu'il pourra faire. Ça, c'est si par exemple, voilà, vous avez des modérateurs qui sont un peu trop sur les pubs, on va dire. Voilà, voilà. Après, pour le reste, pas besoin de toucher. Euh, Ça, c'est plutôt pour d'autres, on va dire, d'autres commandes que vous pouvez toucher, ce genre de choses. Mais pour cette commande-là, je vous conseille de ne rien toucher de plus. Voilà. Ensuite, bien sûr, comme je vous ai dit, si vous voulez mettre un son, bah, comme je vous ai dit, on va mettre ici, du coup, au lieu de dire un texte, on va mettre dire plusieurs actions. Et le paramètre sonore va être ici. Donc ici, vous pouvez upload un fichier que vous avez préparé pour pouvoir mettre un son que vous voulez, par exemple. Du coup, ça fera le texte plus le son que vous avez mis, si par exemple vous avez choisi de mettre un son. Le tout dernier, donc critère d'activation, c'est tout simplement pour savoir quand la commande s'active. Personnellement, je vous conseille de laisser on live et off live, tout simplement pour pouvoir faire vos tests. Donc par exemple, si vous voulez tester votre commande que vous venez de créer, pour savoir si elle marche bien, eh ben, mieux vaut le faire hors live. Donc, par exemple, si on prend mon exemple, donc, je vais vous mettre, voilà, mon stream, par exemple. Et voilà, par exemple, si je fais un SO Ilgun, je pense qu'il me permet de le faire, vous allez avoir la phrase Ilgun est un streamer, etc. Après, là, vous avez pu Non. voir qu'il y a un clip qui s'active. Le clip, je vais vous l'expliquer dans la suite de la Que je crois, vidéo hein. et ça sera tout de suite, dès que le clip se sera fini. Voilà. Là par exemple, je peux aussi le tester hors live comme j'ai dit. On a perdu. Hors live, je peux mettre Pas un grave. SO de moi-même par exemple Oh, même pas. pour voir si Même tout pas. fonctionne bien ou pas. On a gagné. Voilà, voilà. Donc là, comme ça, vous pouvez savoir si tout fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est plutôt pratique. Je suis désolé d'ailleurs, Ilgon, j'ai pris ton exemple, voilà, parce que je me suis dit que ça allait pas t'embêter de prendre ton exemple pour, euh, pour faire la commande. Voilà. Du coup, une fois que vous avez bien sûr activé cette commande et tout ça, donc ici il faudra bien l'activer, hein, il faudra bien que ça soit en vert, le petit bouton. Parce que si vous l'avez en rouge, comme là par exemple j'ai Kali en rouge, hein, vous pouvez voir, en fait j'ai créé une commande pour Kali, ben, si elle l'utilise ou que je l'utilise, ça ne va pas marcher parce qu'elle est désactivée. Du coup, pour que la commande par exemple fonctionne bien, il faut bien l'activer. Donc pas oublier de mettre ce petit bouton vert, tout simplement. Là, on va bien sûr supprimer les tests SO, vu que j'ai déjà le SO basique qui est déjà fait. Donc, ces commandes-là ne servaient juste pour la vidéo, en fait. C'est tout. Ils ne servaient pas à grand-chose de plus. Euh... Bah écoute, alors Sastico, bah écoute, ça m'a convenu de follow Ilgon. J'ai vu du Pokémon, il m'en faut pas plus. Ouais, alors effectivement, Ilgon est un fan de Pokémon, donc voilà. Pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, si jamais, des fois je parle à mon chat. Donc ne vous étonnez pas parce que je suis en même temps en live sur Twitch. Donc vous pouvez retrouver mes streams sur Kurotsukinya. Tout simplement, si vous voulez déjà réagir
en direct et puis me poser plus de questions. Si par exemple vous avez des problèmes pour faire quelque chose, vous pouvez venir sur mon live et puis me demander directement est-ce que tu pourrais faire un tuto sur tel ou tel sujet. Après, je pourrais refuser parce que je ne connais pas tous les sujets par cœur, c'est logique. Mais après, si je peux vous aider, parce que par exemple, je peux faire des recherches et puis que je trouve des solutions pour vous, bien sûr que je serai hyper content et honoré de vous aider. Donc voilà. Donc si jamais vous avez besoin de réagir directement, vous pouvez venir sur Twitch, sur Kurotsukinya. Voilà. Ensuite, pour le SO, du coup, la commande SO, c'est fini. Donc voilà. Maintenant, on va passer au SO clip. Vous avez bien vu que j'ai pu faire un clip, enfin que j'ai pu montrer un clip de la personne à laquelle je faisais le SO. Pour ce faire, vous retournez du coup sur Internet. Vous tapez dans votre barre de recherche twitch.guru. Donc twitch.guru, enfin je sais pas comment on prononce, moi je prononce gourou personnellement, G-U-R-U. Et ensuite, soit vous cliquez directement sur Shoutout Player, si vous l'avez, comme je l'ai ici par exemple, vous pouvez le voir ici, soit vous allez sur twitch.guru, le premier lien, et quand vous arrivez ici, vous pouvez aller dans Tools, donc Tools ici. Attendez. Oh, ça a grandi, je sais pas pourquoi ça a grandi autant. Donc, ah mince, on peut pas le voir. Bon, bref, vous le voyez là, je pense assez facilement. Shoutout Player, du coup. Et sur Shoutout Player, vous allez tout simplement suivre ce qui vous est dit. Donc, comme vous pouvez voir, clip setting, style setting et tout ça, c'est pour l'instant verrouillé, je crois. Ah non, c'est pas verrouillé. Bon, maintenant on peut le faire parce qu'avant on pouvait pas le faire. Là, ils ont un peu modifié le site, on va dire. Avant, on était obligé de faire le step 1, ensuite le step 2, etc. etc. Donc pour le step 1, donc tout simplement mettre votre channel, votre Twitch à vous. Par exemple, pour ma part, ça sera Kurotsukinya. Tout simplement votre nom de Twitch. Hein. Ensuite, là, par exemple, je peux vous faire l'exemple, écoutez. Kurotsukinya, par exemple. Voilà, là vous pouvez voir que sur le côté, il y a ma petite photo qui s'est activée. Du coup, on a bien le bon nom de Twitch. Là, vous pourrez voir par rapport à vous-même votre photo de profil de Twitch. Voilà. Ensuite, dans Clip Setting, donc c'est step 2, vous allez pouvoir choisir du coup la qualité du clip que vous souhaitez. Donc après, la qualité du clip, attention, hein, ça sera pas forcément tous les clips qui sont de cette qualité. C'est vraiment le max, on va dire. Ça peut en fait mettre des clips du max de qualité, mais ça peut aussi mettre des clips inférieurs. Ensuite, dans sélection mode, vous allez pouvoir choisir si vous préférez prendre un clip au hasard ou des clips qui sont les plus populaires. Donc des clips par exemple qui sont le plus vus sur la chaîne de la personne que vous faites le SO. Du coup là, ça c'est en plus ça c'est nouveau d'ailleurs, le sélection mode, moi je l'avais pas personnellement. Donc là vous allez pouvoir choisir soit vraiment que ça prend vraiment au hasard, soit les plus populaires on va dire des clips. Voilà. Ensuite, ici, là, vous allez pouvoir choisir la durée, enfin, quand je dis la durée, le clip de quand il date. Donc, par exemple, là, si vous mettez all, donc ça sera de toutes les périodes. Là, si vous mettez récente, donc ça sera les plus récents. Week, ça sera qui date le plus d'une semaine, on va dire. Euh, Months, ben, du mois, et hier, donc, pour l'année. Donc voilà, on va pouvoir choisir si vous voulez plus des clips récents ou tous les clips en soi ou les plus vieux. Là, voilà, vous allez pouvoir choisir ça. Ensuite,
là, on peut choisir le clip, on va dire, est-ce que vous le voulez dans la dernière catégorie qui a été fait par le streamer? Si par exemple, je regardais avant l'exemple de Ligon, son dernier jeu qu'il a joué, c'était Mount and Blade Bannerlord. Du coup, si je mets Last Game, ça va prendre un clip de sa chaîne qui sera sur Bannerlord. Enfin, qui aura été fait en tout cas quand lui il était en catégorie Bannerlord. Vous voyez. Euh, You clipped, donc c'est que vous avez clippé vous-même. Ça peut prendre des clips que vous avez clippés vous-même. Et same game, donc same game par rapport au jeu que vous faites vous-même en ce moment. Par exemple, si moi je suis sur, je sais pas, je suis sur Fortnite, ça va prendre des clips de la personne quand elle était sur Fortnite. Après, si malheureusement elle n'a pas de clip sur Fortnite, ça affichera aucun clip, tout simplement. Si elle n'a pas de clip tout court, ça va afficher aucun clip. Donc moi personnellement, pour mon cas, je mets Noun ici. Donc c'est-à-dire que le clip va être pris dans toutes les catégories possibles. Ici, time frame, je prends all. Comme ça, en fait, même si la personne a que des vieux clips, ça va pouvoir les prendre aussi. Et là, je mets des random parce que tout simplement, j'aime bien quand ça fait un peu aléatoire. Des fois, on peut retrouver des anciens clips qui sont drôles, mais pas forcément populaires. Et voilà, ça peut être sympa. Des fois, en fait, la personne, vous allez vous faire son SO, ça va être un vieux clip, elle va être en mode ah ouais, je me rappelais même plus de ce clip, ah c'est cool et tout, machin. Donc voilà, c'est. Pour ma part, en tout cas, je mets ces settings-là. Ensuite, ici, je vous ai pas expliqué à gauche. Du coup, le volume, bon bah voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ça sera le son, est-ce qu'il sera fort, est-ce qu'il sera doucement ou entre deux. La duration, ça va en fait dire quand le clip va finir. Si par exemple vous mettez 30 secondes, euh, voilà, ça va afficher pas plus que 30 secondes de clip. Le minimum de duration, donc pareil, on va chercher un clip qui durera minimum tant de temps, etc. Euh, Duration option, du coup, force stop, pour ça c'est si vous avez mis une durée, et filter clips, euh, filter clips, je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Ah, si, ça va être le filtre que vous avez mis ici, en fait, à droite. Voilà, tout simplement. Mais ça n'existait pas avant toutes ces options. Donc maintenant, ça existe. Il y a un peu plus d'options qu'avant. Avant, ça vraiment, ça prenait au hasard, tout simplement. Ensuite, ici, vous allez pouvoir aller dans Chat Setting. Comme vous pouvez voir, le step 3, Style Setting, il faut avoir la version pro de Twitch.guru. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, si vous n'avez pas la version pro, comme moi, j'ai pas la version pro, bah, vous pouvez rien faire. Donc en soi, voilà. On passe direct au step 4 du coup, le chat setting. Donc là, le chat setting, on va pouvoir choisir qui peut faire le SO. Tout comme en fait sur Wisebot, vous allez pouvoir permettre à telle ou telle personne d'utiliser le shoutout ou pas. Là, c'est pareil, c'est le même principe. Voilà. Du coup, là, bien sûr, là, si vous voulez un bot qui fait les SO, etc., enfin un nom de bot, vous pouvez clairement mettre un nom de bot, etc. Ça, c'est à vous de voir. Ici, le message, très important. Donc, le message ici que vous avez, checkout name, euh, follow, last seen, voilà, c'est en fait tout simplement. Donc, le dollar name, dollar followers, ça va être le nom de la personne que vous avez fait le SO. Euh, avec son nombre de followers. Last Scene Playing, donc la dernière fois qu'on l'a vu, c'était sur du coup le dollar game qui va vous permettre de mettre la catégorie.
le dollar link qui va vous permettre de mettre comment on explique ça, le lien de la personne en question. Après, personnellement, moi, je passe tout par Wisebot au niveau de ça. Au niveau de la phrase, je passe tout par Wisebot et pas par TwitchGuru. Mais vous pouvez passer par TwitchGuru, apparemment, c'est nouveau aussi. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, vous pouvez tout passer par TwitchGuru, mais avant, on ne pouvait pas. Voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez vraiment tout passer par TwitchGuru ou passer une partie par Wisebot et une autre partie par TwitchGuru. Personnellement, je préfère passer par Wisebot au cas où, par exemple, TwitchGuru est en panne. Ça me ferait quand même le SO sans le clip, parce que TwitchGuru, par exemple, buggerait. Mais il y aurait quand même un SO qui serait fait. Vous comprenez? Si par contre TwitchGuru enfin, bug complet et puis que vous avez que mis TwitchGuru, vous n'allez pas avoir de SO du tout. Du coup, c'est un peu dommage. C'est pour ça que je préfère faire sur les deux. Ici, The Browser Source. Donc, The Browser Source. Vous allez copier du coup le lien qui est mis ici. Bien sûr, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va effacer mon ancien lien. Donc là, vous copiez le lien qui est mis ici. Donc, qui correspondra justement à votre SO avec tous les paramètres que vous avez mis auparavant. Donc le style du SO, les clips, etc. Donc tous les paramètres sont mis là-dedans. En fait, vous copiez tout ça. Et vous allez sur votre OBS ou votre Streamlabs OBS. Ça, c'est à vous de voir. Comme vous pouvez voir ici, je suis du coup moi sur OBS. Vous allez rajouter une source. Dans la source, vous rajoutez du coup une source ici de capture, pas capture de jeu, excusez-moi, comment on appelle ça maintenant, de navigateur web. Voilà, je le cherchais et je m'excuse du coup, il y a plein d'images qui s'affichent. C'est parce que voilà. Du coup, navigateur web ici. Et c'est là que vous allez copier, du coup, là vous mettez le nom de votre source. Donc moi par exemple j'ai mis checkout, si je ne me trompe pas. Vous mettez OK. Ici, dans l'URL, vous copiez le lien que vous avez fait juste avant. Du coup, vous le collez ici. Ici, vous pouvez choisir la taille de votre, enfin, de votre fenêtre pour le clip en question qui va s'afficher. Ici, personnellement, je préfère rafraîchir le navigateur lorsque la scène devient active, tout simplement pour pas avoir de bug. Parce que des fois, Twitch.guru, en fait, s'il n'actualise pas la page, enfin le navigateur, bah des fois, il a pris l'ancien clip, etc. Enfin, ça peut faire des bugs. Donc moi, je préfère rafraîchir le navigateur à tout moment. Voilà. Et ensuite, tout le reste, vous laissez tel quel. Vous n'avez pas besoin de changer. Et une fois que vous avez fait ça, donc moi personnellement là je vais le supprimer celui-là parce qu'il va me servir à rien. Par contre je peux vous montrer du coup attendez, on va retourner sur ah c'est tout cassé. Attendez, hop, on va retourner sur l'autre page. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et je vais vous remettre directement le bon. Du coup, on va remettre la scène jeu. On va... Ça va tout modifier du coup. Attendez. Ça va tout modifier. Non, ça a tout cassé. Pourquoi mon mélangeur audio ne s'active pas là? Et puis tout le reste aussi. Pourquoi il y est pas? Pourquoi il apparaît pas? J'ai tout cassé. Euh...
j'ai tout cassé. Voilà, voilà, voilà. Alors, attendez. On va déjà ici, commande. Et pourquoi mes sources n'apparaissent pas? Telle est la question. Pourquoi mes sources n'apparaissent pas? Alors, non, c'est les sources que je veux prendre. Ah, ils sont là. Voilà, les sources sont là. Excusez-moi, du coup, on va réactiver tout ça. Le mélangeur audio est là, en fait. Il s'était mis sur l'autre page. Excusez-moi. Du coup, voilà. On va pouvoir revenir là-dessus. Donc là, pour moi-même, le checkout est fait comme ça. Donc là, vous avez l'URL que j'ai mis. Là, la largeur et la hauteur. Comme je vous ai dit, rafraîchir. Désactiver la source quand elle n'est pas visible, c'est pas nécessaire. Personnellement, je l'ai fait pour que ça prenne un peu moins de place, mais le checkout prend vraiment peu de place, donc c'est pas nécessaire de le faire. Donc voilà, vous pouvez le faire ou pas, c'est égal. Et une fois que tout est mis en place, du coup, euh, vous allez pouvoir tester. Du coup, comme je vous ai dit, avec le SO de la personne. Par exemple, là, moi, si je fais un SO de moi-même, du coup, vous allez pouvoir voir que le checkout s'active ici au milieu. Voilà, un clip de ma part qui est, enfin de moi, qui est vraiment pris au hasard. Donc on ne sait pas quand il a été fait, ni rien du tout, vu que c'est vraiment pris au hasard. Comme je vous ai dit, après on peut prendre les plus récents, etc. etc. Voilà, voilà. Oups. Donc voilà pour le SO clip. J'espère que vous avez tout bien compris. Est-ce que c'était assez clair ou pas? Est-ce que tout était assez clair? Ben, là, il n'y aura que Twitch qui pourra répondre, mais vous, sur YouTube, vous pourrez mettre en commentaire si par exemple vous avez des questions. J'y répondrai bien volontiers. Est-ce que sur Twitch, tout a été assez clair? Est-ce que vous avez tout compris par rapport au SO clip et au SO tout court? Ou avez-vous des questions? Parce que si vous avez des questions, on peut y répondre tout de suite. Top, parfait, d'accord. Alors, si tout est nickel, c'est très bien. Du coup, pour YouTube, voilà, je vais vous dire un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à passer sur Twitch, sur Kurotsukinya. Si vous souhaitez avoir plus d'interaction avec le chat en direct, si vous avez des questions éventuelles, merci en tout cas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis des bisous et on se retrouve pour le prochain tuto. Bye bye!